Bonjour à tous et bienvenue au Digitox, les conférences métiers de la communication numérique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Louise de Verdelon, qui travaille en tant que directrice artistique chez Shortcut Event. Bonjour Louise, et déjà, je vous remercie d'avoir accepté de discuter avec nous aujourd'hui. Nous sommes ravis que vous soyez présent parmi nous. On va commencer tout de suite. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Je suis directrice artistique dans une agence de communication événementielle depuis maintenant 15 ans. 15 ans dans l'événement et 5 ans chez Shortcut. J'ai un parcours d'études de graphiste à la base et j'ai découvert l'événement tout de suite après mes études. Ok. Et vous avez fait des études, enfin, quel est votre parcours professionnel, je veux dire? Alors, mon parcours professionnel, il est purement événementiel et en agence. Je suis jamais allée chez l'annonceur, ce qui m'a permis de travailler au sein des 3 agences pour lesquelles j'ai travaillé pour beaucoup de clients différents dans beaucoup de secteurs. Que ce soit le secteur corporate, le secteur parfois sportif, culturel, ou même du luxe et de la mode. D'accord. Et comme vous venez de dire qu'en ce moment vous travaillez chez Shortcut, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en avantage sur Shortcut? Shortcut, d'abord, c'est plutôt une petite entreprise. Avant le Covid, on était une quarantaine de salariés en tout. Sachant qu'il y a des agences qui sont beaucoup plus grosses. Donc la taille de cette agence nous permet d'être beaucoup plus agile, beaucoup plus efficace et de travailler avec des équipes beaucoup plus réduites. Voilà, moi j'ai la chance de travailler sur 7-8 dossiers par semaine différents avec des équipes différentes, mais on se voit 3-4 fois par jour s'il faut. On travaille de façon très rapprochée et solidaire. Ok, c'est très intéressant. Et comme vous êtes directrice artistique, en quoi consiste précisément votre métier? Alors, le métier de directeur artistique, c'est le principe de mettre en scène et de mettre en image un événement. Ça va toucher à tout ce qui est visuel, que ce soit la partie graphique, donc tout ce qui va être communication graphique autour de l'événement, des invitations, des campagnes de publicité, des sites internet, des choses comme ça. Du social media aussi, évidemment. Et ça va toucher aussi à la mise en scène pure de l'événement. Donc on va aller jusqu'à réfléchir sur le décor, l'endroit dans lequel on va le faire, le timing, les matériaux qu'on va utiliser, les lumières qu'on va utiliser, comment on va filmer l'événement aussi, tout ce qui touche à la mise en scène, qu'elle soit physique ou par l'image. Ok, je vois très bien. Et chez Shortcut, qu'est-ce que votre métier et l'agence dans laquelle vous travaillez, qu'est-ce que est la différence entre le métier chez Shortcut en comparaison avec une autre entreprise ou un autre secteur? Alors, je pourrais pas vraiment vous répondre sur l'autre secteur parce que moi, j'ai toujours travaillé dans le même secteur. Oui. En revanche, par rapport, moi, j'ai commencé dans des beaucoup plus grosses agences où on était, ma première agence, on était 150, la deuxième, on était 500. Donc voilà, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, chez Shortcut, dans une plus petite entreprise, d'abord, on travaille sur tout, sur tous les sujets. On n'est pas, par exemple,
pour faire un événement, il y a toute une phase amont qui consiste à répondre à ce qu'on appelle des appels d'offres. On travaille avec le développement commercial, par exemple, pour aller chercher des briefs, rencontrer les clients, mettre sur pied des propositions qui plaisent aux clients. Et dans ces cas-là, on passe dans une seconde phase qui est, une fois qu'on a gagné la compétition et que les agences concurrentes ont été évacuées, on va passer en phase de production. Et dans une petite agence comme Shortcut, on va tout faire. C'est-à-dire qu'on va travailler du début de l'appel d'offres jusqu'à la fin de l'événement, jusqu'à la livraison le jour J de l'événement avec le client et les équipes. Donc ça touche vraiment une première partie qui est entre guillemets un peu très créative et plutôt théorique, et une seconde partie qui, elle, pour le coup, est extrêmement concrète au quotidien. Ok, je vois très bien. Et si vous devez décrire une journée type chez Shortcut avant la crise sanitaire, elle s'est passerait comment? Déjà, on avait nos collègues. C'était tellement bien. Dans une journée type chez Shortcut, ça commence en général assez tôt le matin. Alors, je vais parler vraiment en tant que directrice artistique. Moi, je fais beaucoup de... J'ai besoin d'avoir des moments où je travaille seule, des moments où je peux produire. C'est un mix, c'est-à-dire qu'en général, le matin, je vais commencer par travailler 1 heure toute seule pour avoir des choses à proposer pour les réunions qui vont avoir lieu en milieu de matinée, des choses à montrer pour discuter, avancer sur les concepts, les idées. Parce que mon rôle à moi, c'est de proposer des choses, des pistes de réflexion, des univers, qu'on puisse échanger avec les équipes après. Donc voilà, je partage mon temps entre des moments un peu seuls derrière mon ordinateur où je vais chercher, je vais m'inspirer, et puis je vais réfléchir au brief du client, des moments où je vais confronter mon travail avec les équipes, où voilà, je vais partager mes idées, je vais leur demander de rebondir dessus, ils vont m'en donner d'autres, on va avancer ensemble et parfois recommencer à zéro, ça arrive très souvent. Pour essayer d'avoir une réponse la plus aboutie. Ça, c'est pour la partie appel d'offres. Et puis en général, j'ai une autre moitié de ma journée qui s'articule autour de tout ce qui est production, où là, je vais travailler avec des chefs de projet, avec des directeurs de production qui vont venir me voir en me disant ah bah tu sais sur ce dossier-là qui joue la semaine prochaine, et bah écoute on a un problème de déco, il va falloir qu'on refasse le décor, est-ce que tu peux faire des nouvelles propositions, est-ce que tu peux... C'est des demandes très ciblées pour le coup, ça peut être des demandes d'habillage d'écran par exemple, pour quelque chose qui est rediffusé, plein de sujets quoi, beaucoup de sujets différents, c'est très varié. Voilà, c'est un mix entre des appels d'offres, du concept, des choses qui sont très abstraites et des choses qui sont hyper concrètes. D'accord. Et ça a l'air de bouger beaucoup une journée type avant la crise Covid pour vous. Mais depuis que le Covid-19 est arrivé sur la Terre, qu'est-ce que ça a changé dans votre métier? Alors, comme tout le monde, ça a changé dans la mesure où on est beaucoup chez soi. On interagit, voilà, on passe beaucoup plus de temps derrière les écrans. On confronte un peu moins ses points de vue parce que tout simplement, les équipes sont moins là et ont moins de temps parce que tout le monde est occupé. Donc, on a du mal à challenger ses idées quand on travaille seul. Ça, c'est beaucoup plus dur. Bon, en tout cas, c'est la façon dont je le vis, parce que être créatif en période de pandémie, il y a des jours où c'est facile, il y a des jours où ça ne l'est pas du tout. Donc c'est pour ça que le rapport aux autres est très important. Qu'est-ce qui a changé? Évidemment, on est devenu, les événements se sont complètement digitalisés. Donc ça a complètement révolutionné notre façon de travailler. D'un point de vue déjà par exemple la scénographie, ce n'est plus du tout ce qu'on faisait avant. Avant, on allait dans des grandes salles de spectacle qu'on louait avec des décors incroyables, avec
du public devant, donc beaucoup de recul avec des points de vue superbes. Aujourd'hui, on se retrouve dans des salles de 150 mètres carrés, à mettre un fond, 3 caméras. On bricole entre guillemets beaucoup plus. On privilégie beaucoup plus le fond que la forme. Et néanmoins, du coup, on pousse beaucoup plus tout ce qui est habillage digital, c'est-à-dire les plateformes de diffusion, l'expérience de l'utilisateur aussi, qui est typiquement un métier web, un métier digital, que nous, on connaissait très très bien en physique. Quand on faisait un événement, on pensait à nos différents publics, quel parcours ils allaient faire, passer de telle salle à tel moment, etc. Aujourd'hui, on le réfléchit comme les agences digitales, exactement de la même façon. Mais on essaye d'amener un peu plus d'interaction avec voilà, on essaye d'amener quand même une touche événementielle tout en se familiarisant beaucoup avec le digital. C'était très peu le cas avant. Et pensez-vous que cette crise sanitaire peut modifier votre métier à long terme? Oui, je le pense. Je le pense. Je le pense à plusieurs égards. Je pense que déjà la façon de travailler, mais pas seulement dans l'événementiel, mais les gens vont être quand même un petit peu plus à distance. Donc le fait de travailler un peu chez soi, etc., va devenir plus le cas que ça ne l'était avant. Je pense que les budgets qu'on allouait avant dans des très grands événements, pour beaucoup de raisons, de choix budgétaires de nos clients, de priorités, d'images aussi, vont s'orienter plus vers des choses digitales parce qu'en fait, on se rend compte qu'on arrive à toucher des gens avec l'essentiel, avec le digital. Donc, je pense que le digital va perdurer, ça c'est certain. Et en même temps, quand toute cette vilaine histoire de pandémie sera terminée, je pense que les gens auront vraiment besoin de se retrouver, de repasser des moments ensemble, etc. Mais on pourra, via le digital, toucher plus de monde en même temps. Par exemple, des événements qu'on faisait avec, je sais pas, 100 personnes à Paris, ben on pourra faire le même, mais le retransmettre dans le monde entier, par exemple. Donc on pourra partager beaucoup plus. Voilà, ça, je pense que ça va être des choses qui vont perdurer. Ouais, je pense, vous avez bien raison en ce qui concerne ceci. Et si on parle de l'avenir, comment voyez-vous votre métier dans 5 ou 10 ans? Alors, mon métier dans 5 ou 10 ans. J'aurais pris un sacré coup de vieux déjà. Dans 5 ou 10 ans, je ferai partie des seniors. Vous serez là. Vous aurez pris la relève, clairement. Donc je pense qu'on travaillera ensemble dans une bonne intelligence. C'est-à-dire que moi, j'attends, entre guillemets, mon métier, il évoluera et on suivra si tu veux. Mais moi, j'attends beaucoup de la jeune génération qui va arriver, qui a, je pense, très envie d'amener de nouvelles choses. Votre génération est de plus en plus nombreuse sur le marché, et tant mieux. Vous avez des usages, une culture il est temps que vous preniez le pouvoir, je pense, que vous mettiez un grand coup de fraîcheur dans tout ça. Et moi, je serais ravie de travailler avec vous et d'apprendre de vous aussi, tout en avec mon expérience qui sera ce qu'elle sera et qui est celle qu'elle est aujourd'hui. Mais moi, je travaille toujours dans l'esprit de me dire que je ne fais pas tout toute seule et qu'au contraire, on travaille toujours en équipe avec des plus seniors, des plus jeunes, et que chacun a de l'eau à amener au moulin et qu'on avance tous ensemble comme ça, et que justement le principe de l'événementiel, c'est de jamais refaire ce qu'on a fait avant, de toujours se renouveler. Donc moi, je suis assez confiante, entre guillemets, pour l'avenir. J'ai pas d'attente précise, au contraire, j'ai envie de me laisser un peu surprendre.
Voilà. Ça m'a l'air bien. Si, si, c'est clair. Et puisque ça fait 15 ans que vous êtes directrice artistique, comment les nouvelles technologies ont-elles impacté votre manière de travailler? Euh, euh, il y a plein de secteurs. Typiquement, par exemple, tu vois, en scénographie, euh, je repensais à l'exemple des Daft Punk. Je sais pas si vous avez vu le reportage des Daft Punk, qui est intéressant, qui raconte les Oui. débuts de Daft Punk avec ce festival de Coachella et l'utilisation des écrans LED dans leur décor. Ça, c'est une scénographie qui a fait le tour du monde. Et à l'époque, la LED, c'était une technologie qui coûtait super cher et que personne n'avait les moyens de se payer. Et aujourd'hui, il y en a partout. Voilà, ça, c'est typiquement des exemples de révolution, entre guillemets, technologique ou d'innovation, qui font qu'aujourd'hui, on peut faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Aujourd'hui, le digital nous permet de toucher beaucoup plus de monde, ce que je disais tout à l'heure, hein, qu'un un petit événement à 1000 personnes. Euh, on a aussi sur des événements, par exemple, quand on travaille avec des métiers artistiques comme, je sais pas moi, des danseurs, des chorégraphes, on a des technologies qui permettent de faire des choses qu'on pouvait pas faire avant, c'est-à-dire que ne serait-ce que dans les costumes, d'intégrer de la lumière dans les costumes, d'intégrer des décors en mouvement. En fait, la technologie va tellement vite aujourd'hui qu'il faut être en veille permanente et qu'il faut saisir les opportunités pour Mhm. nous les amener dans notre métier. Et on est toujours en recherche de ça parce qu'on doit toujours innover. Donc tout est bon à prendre. Il est hyper important de s'intéresser, ce qui innove. Quand est-ce que c'est sur le marché? Quel prix ça coûte? Est-ce qu'un client peut être capable d'investir dessus ou pas? Est-ce que on n'a pas les moyens de se le payer encore, mais on peut essayer de trouver des variantes moins chères? Voilà. L'innovation est de notre métier au quotidien et on évolue avec. Ok. Donc, vous disiez qu'avec toutes les évolutions de la technologie, etc., le travail en tant que directrice artistique est devenu plus riche et plus simple que peut-être auparavant. Ça nous permet d'être plus créatifs, ça c'est sûr. Mhm. Ça nous permet d'être plus créatifs et de surprendre. Voilà. C'est ce qu'on nous Mhm. demande. Dans l'événementiel, c'est ce qu'on doit faire. Donc Mhm. ça nous aide. Ok, bah merci beaucoup. On reste alors curieux comment le monde du travail en tant que directrice artistique va encore évoluer. Merci beaucoup, Louise. C'était super intéressant. Au revoir. À bientôt dans Digitalks. C'était un plaisir. À bientôt. Au revoir.